Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée On appelait template dans le chapitre contrôle personnalisé. Concrètement, dans cette vidéo, nous comptons réaliser une méthode qui va nous permettre ici de pouvoir interconnecter l'ensemble de nos gestionnaires d'événements avec les événements qui se trouvent dans les contrôles placés dans le template de notre générique.xaml ici en termes de ressources, de fichiers de ressources. Alors, en revenant dans notre fenêtre main window ici, ce que nous avons comme problématique est que à ce niveau, nous avons un élément text box ici. Alors, dans ce text box, il se trouve que nous avons la méthode ici, par exemple, qui est la méthode text change, et que avec cette méthode, lorsque nous l'avons placée au sein du text box, nous avons une invitation ici, nous demandant à ce que nous générons un événement ou que nous associons un gestionnaire d'événements à cet événement-ci se trouvant dans ce contrôle text box. Alors tout cela en termes de réalisation est quelque chose que nous avons assez vu dans les vidéos précédentes et savons que lorsque ce gestionnaire d'événements va être généré, il sera placé dans le code behind associé à cette fenêtre-ci. Donc nous allons repartir dans notre fichier générique.xaml ici et qui évidemment est un fichier de type ressources, dictionnaire de ressources, et dans lequel nous avons placé un ensemble d'éléments qui participent ici aux différentes ressources que se trouvant au sein de ce dictionnaire. Alors dans ce text box ici, nous allons venir et puis nous allons vouloir ici associer un gestionnaire d'événements au texte change dans ce text box-ci. Mais seulement qu'ici, lorsque nous allons placer cet événement-ci, nous remarquons que nous n'avons plus d'invitation de la part d'IntelliSense à ce qu'une certaine génération de gestionnaires d'événements soit associée à cet événement-ci. Pour nous, la question est de savoir comment nous y prendre. Donc là, nous enlevons ceci et puis venons dans notre classe parcours ici, classe dans laquelle nous allons procéder à la réalisation de la méthode que nous venons de citer tantôt et qui est la méthode onApplyTemplate. Donc cette méthode onApplyTemplate, nous allons réduire la partie gestionnaire vue. Donc on disait cette méthode onApplyTemplate ici est une méthode qui permet d'interconnecter un ensemble d'événements qui se trouvent dans nos différents contrôles dans notre template aux différentes méthodes se trouvant dans notre classe. Alors en termes de portée, nous allons plutôt mettre ici public et puis nous allons faire override, nous allons faire onApplyTemplate. Donc à retenir ici que cette méthode se trouve dans la classe de base, et classe de base ici est la classe contrôle lorsque l'on a fait F12 et que nous pouvons voir ici à ce niveau, classe de laquelle dérive notre classe contrôle parcours à ce niveau. Donc nous pouvons constater à ce niveau parcours ici qui dérive de la classe contrôle. Alors dans le onApplyTemplate de cette méthode-ci qui se trouve dans cette classe, donc à l'intérieur de cette dernière, on sait que l'on a dans notre template un ensemble de 3 vues. Dans ces vues, nous avons un ensemble de contrôles. Et en termes de premier contrôle que nous voulons gérer en termes de gestionnaire d'événements, nous allons faire ici text box. Donc nous dirons texte parcourir défaut. Et puis en ce moment, nous allons accéder à la base qui est la classe control template. Et puis nous allons faire appel à la méthode getTemplateChild. Je récupère un contrôle enfant se trouvant dans le template associé à la classe ci. Donc en termes de template à enfant, nous voulons récupérer le text bloc qui se trouve dans le template ici et dans la vue défaut, donc qui est texte parcourir défaut. Donc nous allons venir ici dans notre générique et puis nous avons la vue état OK, et puis nous allons dénouer la vue par défaut ici, et puis il s'agit du text bloc, donc texte parcourir défaut. Nous copions ce nom-ci et puis dans la partie parcours nous allons placer cela ici en termes de nom, puis que nous allons récupérer alors as text block. Et puis nous nous assurons que la récupération s'est bien passée. Donc à ce niveau, nous allons dire if text parcours est différent
de nul. Alors en ce moment, nous allons gérer cette évaluation en faisant texte parcourir défaut, qui ici est un texte bloc. Donc nous allons faire mouse left button down, pour lequel nous allons générer alors en faisant 2 fois tabulation. Donc nous pouvons enlever la deuxième valeur de tabulation pour la méthode qui nous a été générée ici. En termes de nom de méthode, nous allons enlever cela. Et donc là, nous voulons le mouse left button sur notre texte bloc dans la vue par défaut. Là, on se rappelle qu'on avait mis un événement ici qu'on a appelé quand vue défaut texte click. Donc nous allons prendre ceci et venons dans cette partie ici pour coller cette valeur à ce niveau. Et puis pour la suite, nous allons faire la même chose. Cette fois-ci, nous allons faire appel à un text box. Là, nous allons dire parcourir erreur. Et pour lequel nous allons faire base.getTemplateChild. À ce niveau, il va falloir que nous allons récupérer cela. Donc le texte parcourir erreur ici en termes de text box. Donc nous venons ici dans la partie vue état erreur. Donc venons ici en termes de nom de text box, c'est le texte parcourir erreur ici. Nous copions cela de cette façon parce que nous ne voulons pas simplement nous tromper en termes de nom. Et puis nous venons coller cette valeur ici et puis nous allons dire as ici text box. Pour ce dernier aussi, nous nous assurons que la valeur a été bien récupérée. Donc nous allons dire if text parcourir erreur en ce moment est différent de nul. Alors dans ce cas-ci, nous allons mettre text parcourir erreur point text change. Alors à ce niveau, nous pouvons avoir accès à notre événement text change ici, pour lequel nous pouvons faire tabulation une seule fois parce que nous ne voulons pas générer 2 fois la méthode. Nous copions cette valeur ici, nous ne la copions pas, et puis nous allons venir dans la partie quand texte change ici. Donc quand champ texte change, et puis nous allons venir coller cette valeur ici à ce niveau. Et puis toujours sur notre texte ici, donc nous allons faire texte parcourir point au lost du focus, pour lequel nous allons faire une fois tabulation. Et puis venons ici en termes de méthode, nous allons faire quand champ texte pair focus. Puis nous allons coller cette valeur ici à ce niveau. Et puis finalement 2 instructions après le if pour que les 2 puissent être prises en compte. En ce moment, nous allons faire ici une accolade et puis l'accolade fermante. Ensuite, allons venir la placer ici à ce niveau. Et puis donc nous avons le text box pour notre texte parcourir. Nous pouvons simplement copier toute cette valeur ici pour mettre le même code, mais cette fois-ci non pas pour le texte parcourir, mais cette fois-ci pour le texte parcourir OK. Donc pour l'état OK. Donc pour le nom, nous allons venir dans la partie état OK et puis allons copier le nom de texte parcourir OK ici. Puis venons dans notre contrôle parcours et puis nous allons changer le nom ici à ce niveau pour mettre texte parcourir OK. Alors ici nous venons et puis changeons toutes les valeurs ici pour mettre la valeur de OK et la même chose texte parcourir OK. Et puis finalement là nous avons texte parcourir OK, sachant que nous avons à peu près finalement pour le reste la même chose. Après nous voulons gérer les événements sur les clics sur nos différents boutons. Donc en premier lieu nous avons le bouton parcourir erreur. Donc ici nous allons faire bouton de la même façon que nous avons fait pour les cas précédents. Donc ici il va falloir que nous mettons bouton de cette façon. Il s'agit de la classe bouton. Donc nous allons dire bouton parcourir erreur, donc qui va être égal à base toujours. Et puis nous allons faire getTemplateChild ici à ce niveau. Et en termes de nom, nous allons dire ici as button. Donc il va falloir que nous récupérons le nom de bouton parcourir erreur. Nous venons ici et nous nous assurons que nous sommes dans la vue état erreur. Et puis en termes de nom de bouton, nous faisons bouton parcourir erreur. Nous prenons le nom de ce bouton-ci. Venons toujours dans notre contrôle parcours ici. Et puis en termes de string, nous collons cette valeur-ci. Et puis voilà. Et puis pour la suite, sur le clic de ce bouton parcourir erreur, nous allons faire la même chose en termes d'évaluation. Donc là c'est pour de façon sécuritaire nous assurer que nous avions bien récupéré cela pour ne pas que nous ayons affaire à une situation de levée d'exception. Donc si cela est différent de nul, en ce moment vers le bas nous allons faire bouton parcourir erreur point au clic sur ce dernier.
Nous allons en ce moment générer un nouveau gestionnaire d'événements ici. Et puis nous allons venir tout simplement en haut dans la partie gestion des gestionnaires d'événements. Donc nous copions la valeur ici d'événements, bouton parcourir, clic. Et puis finalement nous collons cette valeur ici à ce niveau. Et puis nous faisons la même chose pour, nous copions cette valeur-ci ici. Et puis venons en bas pour coller ça une fois et puis une deuxième fois. Vous aurez deviné que cela va être utilisé pour la partie bouton parcourir OK et puis pour bouton par défaut. Donc ça va être bouton parcourir OK ici à ce niveau. Et puis nous pouvons copier cette valeur ici pour la coller à ce niveau et puis là. Et puis en termes de nom, nous allons remplacer cela tout tantôt. Et puis nous venons ici, bouton parcourir défaut. Puis nous copions nom ci, venons placer la même chose ici et puis la même chose là. Et puis nous devons récupérer les noms des boutons parcourir OK et bouton parcourir défaut. Donc nous venons dans nos génériques.xaml ici. Venons dans la partie OK et puis nous copions bouton parcourir OK ici à ce niveau, nous réduisons cela et puis dans la partie défaut nous copions cette valeur aussi, bouton parcourir défaut et venons dans notre contrôle parcours ici, nous allons commencer par coller bouton parcourir défaut dans la partie défaut et puis dans la partie bouton parcourir OK, nous venons ici, nous faisons CTRL SHIFT V. Et puis nous avons bouton parcours OK que nous plaçons aussi. Donc là finalement de cette façon dans notre méthode on appelait template que nous procédons à l'association des gestionnaires d'événements à nos différents événements dans nos contrôles que nous avons dans la partie template. Ensuite nous allons faire F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur ici à ce niveau. La génération est bien réussie. Après finalement nous faisons F5. Donc nous avons notre contrôle personnalisé ici à ce niveau. Nous cliquons sur cette partie ici, donc il y a le bouton parcourir. Donc nous voyons ici que notre fenêtre dialogue qui apparaît ici à ce niveau. Nous cliquons sur ce bouton aussi, la même chose se passe. Et nous cliquons sur cet autre bouton aussi, la même chose se passe ici à ce niveau. Là, à ce niveau, nous cliquons par exemple, nous enlevons la valeur et nous voyons que les vues qui sont ici sont tous partis. Et parce que la valeur que nous avons mis ici à l'intérieur est une valeur de fichier qui n'est pas valide. Alors nous cliquons ici. Et venons dans la vue et nous venons dans le système de fichiers, nous mettons ce fichier ici par exemple. Alors tout de suite nous étions dans la vue et à l'état erreur et nous venons automatiquement dans la vue à l'état OK. Par exemple nous venons ici et tronquons le chemin de ce fichier ici et tout de suite nous passons à la vue état erreur. Alors ce chemin de fichier c'était avec un S et pour être un chemin de fichier valide nous passons à la vue état OK. Alors nous enlevons tout le texte ici à l'intérieur et puis une fois que le curseur se trouve à l'intérieur ici que nous tabulons, nous assistons à la vue par défaut. Pour nous pour la suite l'objectif étant à ce que nous puissions nous départir de ces différents sautillements et que nous ayons simplement un contrôle avec une seule vue et qui en ce moment de façon assez fluide puisse passer d'une vue à une autre en fonction des états du contrôle. Pour ça nous allons voir tout cela dans la vidéo prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.